Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez les gars, aujourd'hui je suis déçu. On a fait match nul un partout contre Rennes. Donc les gars, après c'est sûr, on peut pas gagner à tous les coups, je suis d'accord. Parce qu'après là on reste sur 5 victoires consécutives en championnat. C'est sûr, on peut pas gagner à tous les coups. Mais là, je pensais qu'il y avait encore la place de continuer cette série de victoires. Parce que jouer chez nous. Et après bon, Rennes, franchement je suis d'accord. Ils ont une belle équipe, ils ont des joueurs. Parce qu'en attaque, faut pas oublier qu'ils ont Amin Gouiri, Martin Terrier et même Kalimundo. Franchement, les trois, ils sont pas mauvais et ils font peur en face. La preuve, ils ont eu des occasions, franchement, ils ont fait peur, hein, je vous le dis les gars. Bon, après, franchement, je vous le dis, sur ce match, on a mal joué. Voilà, déjà la première mi-temps, je me suis fait chier. On ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions. Allez, à peine 3 occasions on s'est procuré. On a tiré 3 fois au but. 3 fois on a tiré. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Oh, tu te fous de ma gueule? 3 fois tu tires en première mi-temps alors que d'habitude tu te procures 150 000 occasions. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu aies tiré que 3 fois? Voilà. Moi ça, je suis désolé, c'est pas normal. Voilà, tout simplement. Après, 25e minute, on perd 1-0. Donc, c'est un peu la même histoire que contre Lille. Voilà, sauf que contre Lille, on a égalisé avant la mi-temps. Et puis après, on a marqué le deuxième en deuxième mi-temps. Voilà, donc au final, on a gagné 2-1. Puis là, on avait bien joué. Voilà, tout simplement. Alors que là, franchement, la première mi-temps, les 10-15 premières minutes, on s'est fait manger. Voilà, faut dire la vérité, on s'est fait manger les 10-15 premières minutes. Après, ça allait mieux, mais bon, faut dire la vérité, 3 occasions en première mi-temps, c'est une honte. Eux, ils ont tiré 8 fois. Eux, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous. Et ça, c'est pas normal, les gars, je suis désolé. Voilà, parce qu'on est chez nous, on doit se faire respecter. Après, c'est sûr, il nous manquait les 2 défenseurs, nos 2 défenseurs importants, Eric Bailly et Samuel Gigot. Voilà, c'est sûr que s'ils étaient là, ça serait peut-être passé autrement. Voilà, parce qu'en plus, le but qu'on prend, c'est un but con, hein, je vous le dis. Parce qu'il fait le centre, Guendouzi la touche, ça tape la barre et ça rentre. On n'a pas de cul, hein, franchement. Après, je sais plus si Lopez il la touche, je sais plus. Voilà, puis après l'autre il met la tête, donc même s'il n'était pas rentré, je pense qu'on aurait pris le but quand même. Mais c'est un peu un but con, faut dire la vérité, tout simplement. Après, là, je vais faire une parenthèse vite fait. Faut pas oublier qu'en face, il y avait Steve Mandanda. Voilà, il y avait notre cher et tendre Steve Mandanda qui a signé au Stade Rennais cet été. Donc du coup, je vous le dis, ça m'a fait très très bizarre de le voir dans le camp d'en face. Voilà, ça m'a fait mal. Parce que j'avais même envie de chialer, je vous dis la vérité. Quand il touchait les ballons au pied, j'applaudissais tellement. Parce que je l'adorais. Vous le savez que c'était mon joueur préféré, mon idole. Voilà, moi je m'en foutais des joueurs Ronaldo, Messi. Moi ça a toujours été Mandanda. Voilà, tout simplement. Bon, après c'est un gardien, c'est sûr. Tout simplement. Mais de l'avoir joué en face, ça m'a fait mal. Voilà, ça m'a fait mal au cœur. Tout simplement. Bon bref, maintenant c'est fini. On n'en parle plus de ça. Voilà, donc après... C'est la mi-temps, on perd 1-0. Donc la première mi-temps, franchement, elle était pourrie, je vous dis la vérité. Ensuite, on revient des vestiaires, 50e minute ou 55e, je sais plus, Guendouzi, bam 1-1. Et là, franchement, j'étais content, j'étais comme ça. Bon, après, en première mi-temps aussi, on a failli s'en prendre 2 ou 3, hein, faut pas oublier ça. Hein. À un moment donné, Amin Gouiri, il est là, comme ça. Il frappe, bam. Heureusement qu'il y a Paul Lopez pour sortir le ballon, parce que là, je crois, se prend le deuxième but. Hein. Et puis même, on a failli s'en prendre 2 ou 3, hein, je vous le dis. Donc, heureusement que c'est pas arrivé. Voilà, donc après, en deuxième mi-temps, Guendouzi se rattrape de sa connerie, il égalise. Voilà, pour moi, Guendouzi, il a fait un très bon match. Voilà, parce que les autres, franchement, Balerdi, Kolasinac, franchement, Kolasinac que j'ai beaucoup défendu, eh ben là, franchement, il m'a déçu. Voilà, il y en a beaucoup, vous m'avez déçu. Je vous dis la vérité. Mbamba, il a fait son match. Après, sur la composition aussi, je voulais parler là-dessus. La défense, tu mets Balerdi, il faut arrêter de le mettre, il sert plus à rien, le mec. Voilà, après, devant, tu me mets Rongier. Tu me mets Rongier devant. Mais arrête tes conneries. C'est pas sa place. Sa place, c'est derrière avec Guendouzi ou avec Verretou. Voilà, c'est pas sa place, Rongier devant. Je sais pas, tu me mets Harit, Under et Sanchez.
Là, franchement, c'était mieux. Voilà, et je pense que le match, il aurait pu se passer autrement. Voilà, tout simplement. Parce que franchement, pour moi, on pouvait gagner. Voilà, parce que le deuxième but, on pouvait le mettre. Parce que la deuxième mi-temps, vous avez beaucoup mieux joué. On a beaucoup plus tiré, on a tiré plus de 10 fois. Voilà, donc c'est pour dire, on a mieux joué en deuxième mi-temps. Et franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire, tout simplement. Voilà. Bon, les gars, du coup, le seul point positif, le seul, hein, je dis bien, le seul, c'est de ne pas avoir perdu. Voilà. Donc les gars, pour ça, bravo, tout simplement. Vous avez su tenir, on n'a pas perdu le match, on reste toujours invaincu, c'est l'essentiel. Voilà, sauf que maintenant, on est deuxième. Voilà, parce que j'ai espéré que Paris, hier soir, il se fasse taper par les Lyonnais. Comme ça, si on gagnait, eh ben on était premier. Voilà. Et même si on faisait match nul, déjà, on était premier aussi. Voilà, donc c'est pour ça que j'espérais soit une victoire de Lyon, soit le match nul. Voilà, après je suis pas pour Lyon, hein, mais j'espérais. Voilà, parce que y en a, ils disaient, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles, Paris va me finir champion. Alors attendez les gars. Oh, il reste 30 matchs, c'est la 8e journée à peine. Il reste 30 matchs cette saison, c'est pas fini. Je vous dis la vérité. Après, c'est sûr, Paris sont supérieurs à tout le monde. C'est vrai. Voilà, mais pour moi, on peut être capable. Pour moi, la première place, j'ai envie d'y croire. Voilà. Je vous dis la vérité. Mais il y en a, ils vont peut-être me prendre pour un chobard. Il y en a, ils vont me dire, eh ben, tu dis des conneries, mais je m'en bats les couilles. Voilà. Moi, en tout cas, j'y crois. Tout simplement. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Tout simplement. Même si en Ligue des Champions, à ce moment, les 2 premiers matchs s'est fait taper, eh ben, en championnat, pour moi, on va tenir. Voilà. Tout simplement. Après, ben, si on finit par premier, on finit deuxième et on aura fait une belle saison quand même. Voilà. Tout simplement. Donc, les gars, c'est le 8e match de la saison. Donc, on peut dire qu'on reste sur 6 victoires et 2 matchs nuls. Un match nul à l'extérieur et un match nul à domicile. Donc là, on a lâché nos premiers points à domicile. Voilà, tout simplement. Donc on reste toujours sur une bonne série. Parce que la saison dernière, au bout de 7 matchs, on avait déjà perdu un match. Et au bout de 8 matchs, on avait perdu 2 fois. Voilà, donc il faut dire qu'on commence mieux que la saison dernière. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que la saison dernière, du coup, il y a un an jour pour jour, c'était un dimanche, et on avait reçu Rennes aussi. On avait joué contre Rennes et on avait gagné 2-0. Voilà, donc si on avait pu gagner là aussi, la saison dernière, on avait une équipe moins forte que cette année, et on avait gagné 2-0. Là, on aurait pu gagner là aussi. Voilà, tout simplement. Après, maintenant, aussi, je voulais rendre un grand hommage à tonton René, à René Malville, que c'est aujourd'hui, ça fait un an jour pour jour qu'il nous a quittés. Voilà, donc je voudrais faire un gros soutien à sa famille, même si ça fait un an. Voilà, ben je passe toujours à toi, tonton. Et repose en paix. Et de là où il est, je suis sûr qu'il doit être fier de vous pour le début de saison que vous faites. Voilà, moi je vous dis la vérité, il doit être content. Bon, les gars, je vais vous laisser là-dessus. Là, ça va être les vacances. Le week-end prochain, il n'y a pas de match. Donc, on va être tranquille. On va se reposer un peu. Parce qu'il va y avoir l'équipe de France. Il va y avoir la trêve internationale. Et dans 2 semaines, le 30 septembre, le vendredi, on va à Angers. Voilà. Au stade Raymond Kopa, je crois. Ouais. On va à Angers. Et les gars, faut pas lâcher la victoire, faut aller la chercher, c'est important les gars. S'il vous plaît, allez me la chercher cette victoire. Et après Angers, on prend qui? On prend Ajaccio. Bon, entre-temps, on va prendre le Sporting au Vélodrome, mais ça on en parlera plus tard. Voilà, après on prend Ajaccio. Les gars, au Vélodrome, Ajaccio c'est les derniers. Faut pas déconner, ils ont gagné 0 match depuis le début de la saison, 0 match. Donc faut pas déconner là. Là, il va falloir aller le gagner ce match. Contre Ajaccio, faut au moins les taper 3 ou 4-0. Voilà, faut dire la vérité là-dessus. Et après le match contre Ajaccio, parce que là il reste 2 matchs. Il reste Angers chez eux et Ajaccio. Et après le match d'Ajaccio, on se déplace au Parc des Princes, les gars. On se déplace au Parc des Princes à Paris. On monte à Paris. Donc ça va être un match compliqué. Les gars, il faut tenir, tout simplement. Donc s'il vous plaît, allez me chercher cette victoire contre Angers et Ajaccio, pardon. Voilà, donc si au moins on fait 2 victoires, on aura tenu 10 matchs sans défaite. Et si jamais on perd à Paris, voilà, et bien au moins, on s'est dit, on a perdu contre un gros. Voilà, et on s'est dit, on a tenu tout simplement. Je veux pas perdre avant Paris. Voilà, moi je vous le dis. Maintenant, là, les 2 derniers matchs, il faut les prendre. Tout simplement. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc.
Le 30 septembre, c'est 2 jours après mon anniversaire. Voilà, parce que moi, je vous le dis, je suis né le 28 septembre. Voilà, donc ça va être mon anniversaire. Donc s'il vous plaît, faites-moi un cadeau et allez me gagner ce match à Angers. C'est important. Bon, du coup, je fais une petite parenthèse vite fait. Je vous laisse deviner mon âge. Voilà, parce que dans la prochaine vidéo, je vous dirai mon âge. Bon, si vous en battez les couilles, c'est pas grave. Mais ceux qui veulent savoir mon âge, je vous laisse deviner. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous me donnez. Et sur le prochain débrief, je vous dirai quel âge j'ai fêté. Voilà, tout simplement. Donc les gars, je vous laisse là-dessus. C'est Pipa débrief. Allez l'OM, s'il vous plaît, faites plaisir le prochain match. Je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes vacances. Ciao les gars. Et allez l'OM.